Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de modifier nos informations. Donc cette fois-ci ça va aller peut-être un peu plus vite parce qu'on est sur la deuxième partie et qu'on va pouvoir faire plusieurs copier-coller par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Donc c'est pour ça que c'était un tout petit peu plus long. Donc là on va faire la partie numéro 2, donc modifier le mot de passe. Donc pour modifier notre mot de passe, ça va être beaucoup plus rapide. On va récupérer trois variables ici. Donc on va récupérer la variable all, donc qui sera un string. Voilà. Hop, donc ça sera toujours pas en minuscule, mais on va enlever les espaces avant et après. Donc n'hésitez pas, ouais, voilà, j'ai oublié de mettre là le dollar. On va faire la même chose du coup pour le PSD. Voilà, je refais la même chose, le PSD. Donc c'est un string également. J'enlève les espaces avant et après. Et la confirmation du mot de passe. Impeccable. Ici, vous voyez que j'avais fait ça pour afficher le mot de passe. Là, on n'a pas besoin, donc on va déjà faire la même chose ici pour afficher les erreurs. Donc les erreurs seront affichées, par exemple là, à l'intérieur. Hop. Là, ça sera erreur password. Hop. Et là, vous allez afficher erreur password. Là-dedans, moi, je ne mets pas de nouveau mot de passe. C'est-à-dire que la version se trompe, tous les champs sont vides. C'est clair et net, c'est méchant, mais c'est comme ça. Vous faites comme vous voulez, après, vous pouvez changer. Donc, nous, première condition, forcément, on veut s'assurer quand même qu'il y a bien des informations dans all PSD. Donc, si on n'a pas, valide égale à false. Et on va mettre erreur password, un petit message en disant que voilà, ce champ ne peut pas être vide. Ok. Également, on va mettre déjà que si tout se passe bien, forcément, on va rediriger comme ici, hop, à la fin. Donc du coup, là, ça y est, on a fait la première étape. Ensuite, on va vérifier que forcément le mot de passe correspond que le mot de passe est correct. Donc dans notre connexion, on avait vérifié ça. Donc je me retrouve dans ma connexion. Donc moi, bien sûr, c'est sous forme d'une classe. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez fait la même chose. Et on va vérifier si le mot de passe correspond bien. Donc moi, je vais prendre ça ici. Donc je pourrais même carrément prendre tout ça. Hop, voilà. Tout ça, ça me plaît très très bien. Donc dedans, vous allez faire une requête où on va récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Le mot de passe de l'utilisateur, on va faire une comparaison. Donc ça veut dire qu'on va se connecter, voilà, c'est ça. Donc on va prendre le mot de passe de l'utilisateur actuel. Ok, donc voilà, avec l'utilisateur. Donc nous, non, c'est pas l'utilisateur parce qu'on a directement l'ID de l'utilisateur. Donc where ID. Et ici, hop, on va pouvoir mettre session ID. Voilà. On récupère le mot de passe. Le mot de passe, si bien sûr il y a un mot de passe, alors on va mettre que tout va bien. Donc s'il n'y a pas de mot de passe, forcément, là on va mettre la combinaison. Alors je ne sais plus si j'avais mis quelque chose en disant que voilà, il y avait un problème ou pas. Oui, j'avais fait la chose en disant que, hop, donc je vais prendre les informations qui sont ici et les informations qui sont ici en disant que là c'est pas ça mais c'est mon password. Et en reprenant, voilà les informations qui sont ici. Parfait. Donc là, c'est pas password, mais c'est PSD. Voilà, qu'on va vérifier avec le mot de passe qu'on a obtenu. Si c'est pas bon, on dit que la combinaison du mot de passe, donc on dit que c'est pas la combinaison, mais c'est plutôt l'ancien mot de passe est incorrect. Là, on va faire l'ancien mot de passe est incorrect, peu importe. Voilà, l'ancien mot de passe est incorrect, l'ancien mot de passe est incorrect. Alors effectivement ici ça fait un peu bizarre parce qu'on ne devrait pas tomber, hein. Il y a forcément un mot de passe, mais
Voilà, on va quand même mettre juste cette erreur-là, mais ça devrait pas arriver, normalement. Donc si tout va bien, on continue. Donc ici, on continue, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc je vais faire une première étape en mettant invalide. Et la première étape, ça va être de vérifier si le nouveau mot de passe correspond bien à, à la confirmation du mot de passe. Donc sur l'inscription, on l'avait fait aussi. Donc sur l'inscription, il y avait ce qui nous intéressait. Donc voilà, je vais faire un copier-coller. Donc si vous avez vu la vidéo impeccable, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc ici, ça sera le nouveau password, donc PSD. Alors ici, j'ai une petite bêtise, hein. C'est l'ancien. Donc c'est pas PSD, c'est old PSD. Donc là, c'est PSD. Là, j'enlève ça, hop, j'enlève ça aussi parce qu'on est sur les erreurs du mot de passe. Donc le champ ne peut pas être vide, ce qui paraît logique. C'est vrai que j'aurais pu afficher déjà, mais non. Nous, c'est si déjà le premier ne marche pas, on s'en fout, on va pas plus loin. Là, c'est PSD et ici, ça sera la confirmation de PSD, comme on avait fait. Là, ça sera encore valide. Et là, ce sera l'erreur du mot de passe. En disant que forcément, le mot de passe est différent de la confirmation si ça ne va pas. Si tout va bien, eh ben, on va refaire la même chose que l'inscription. On va venir dire, entre guillemets, on va venir générer notre mot de passe. Donc, je reviens ici. Donc, c'était au niveau de l'inscription. Et on va crypter ce nouveau mot de passe. Donc, voilà, qui est là. Vous mettez du coup sur modifier profil, qui est ici. Et on va se mettre juste ici, voilà, pour crypter le nouveau mot de passe qui est PSD. Et on va faire notre update comme tout à l'heure pour le mail. Donc quand je dis tout à l'heure, c'était la précédente vidéo. Utilisateur, password, where id, et là vous allez mettre crypt password. Donc on va vérifier tout ça si ça fonctionne correctement. Donc là c'est pour Toto. Pour Toto, je vais vous montrer à quoi ça correspondait, comme ça vous voyez avant ce que c'était. Donc là, c'est le avant. Donc vous voyez la chaîne comment elle était. Donc je vais faire un copier-coller et vous la mettre ici. Et nous, on va faire déjà l'essai en mettant par exemple un mauvais mot de passe. Je mets n'importe quoi. En faisant modifier, vous voyez que ce champ ne peut pas être vide. Par contre, non, il était rempli. Donc j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Donc on a bien old PSD, donc je pense que je n'ai pas fait de bêtises ici. Hop, voilà, je vais reprendre le champ. Donc nous c'est si, ah oui voilà, c'est l'inverse, c'est si ça contient rien, forcément. Donc je remets n'importe quoi, je remets forcément deux mots de passe qui ne correspondent pas. Vous voyez que l'ancien mot de passe est incorrect. Donc là il veut actuellement le mot de passe. Donc là je mets le bon mot de passe. Et ici par exemple je mets deux mots de passe totalement qui n'ont rien à voir. Là vous voyez que c'est le mot de passe. Donc le mot de passe est différent de la confirmation. Donc je remets le mot de passe. Je remets un nouveau mot de passe. Je fais la même chose et je valide. Là, voilà, ça s'est validé correctement. Je réactualise. Je viens reprendre le nouveau mot de passe et je vais vous faire voir la différence entre les deux. Donc, alors je ne sais pas si elle va se voir, si elle va vraiment se voir. Est-ce que j'ai bien rafraîchi déjà? Voilà. Et déjà, je vais voir aussi s'il n'y a pas eu d'erreur. Parce que c'est vrai que c'est pareil. J'ai fait ça, mais je n'ai pas su s'il n'y avait pas d'erreur. Donc, je remets le nouveau mot de passe. On va déjà voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, l'ancien mot de passe est incorrect. Voilà, donc ça veut dire que déjà j'ai eu une erreur. Donc, je vais regarder où est mon erreur. Voilà, donc password. Voilà, donc ici, j'ai eu
une erreur sur password. Alors, comment je l'ai nommé? Donc, c'est MDP. Voilà, c'est pas password, c'est MDP. Du coup, refais un continu. Voilà. Donc là, il n'y a eu aucun problème. Donc, tout est bon. Il n'y a pas de souci. Alors, forcément, je vais rafficher ma page comme ici. Et là, maintenant que ça s'est bien passé, je réactualise. En réactualisant, je vais vous montrer du coup les deux chaînes. Donc vous voyez que déjà à la fin, ici, ce n'est pas la même chose que là. Donc ça veut dire que mon mot de passe a bien changé. Donc pour être sûr, je vais mettre mon nouveau mot de passe. Je mets un mot de passe aléatoire et voilà. Le nouveau mot de passe est bien rentré en compte. Donc je remets l'ancien mot de passe. Et là, voilà, tout est bon. Donc forcément, mon mot de passe ne sera pas le même que celui que j'avais fait initialement, donc c'est-à-dire le premier. Parce que forcément, c'est un algorithme qui change à chaque fois. C'est-à-dire que votre mot de passe ne sera jamais le même. Donc vous n'aurez jamais la même clé pour le mot de passe. Donc voilà, ça y est, vous venez de terminer. Alors, ce qu'on pourrait peut-être rajouter juste avant quand même, c'est que forcément, ici, donc ce champ ne peut pas être vide, donc la confirmation, mais avant de faire la confirmation, on peut dire que la confirmation, il va mettre que si, donc là, vous allez comprendre de suite, si PSD est égal à notre ancien, entre guillemets, bah c'est pareil. Il faut quand même que, on va rien faire, il faut que le mot de passe soit différent de l'ancien. Le mot de passe, le mot de passe doit être différent de l'ancien. Voilà. Donc ça veut dire que si je mets le mot de passe actuel, que je remets correctement 2 fois le mot de passe, il va vous dire le mot de passe doit être différent de l'ancien. Et bien sûr, si je mets un mot de passe totalement différent mais correct, voilà, vous voyez que c'est pris en compte, donc ça vient modifier ma base de données. Et du coup, tout est bon. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. Vous avez vu maintenant qu'on peut utiliser 2 formulaires sur une même page. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!